Voici 5 erreurs à ne pas faire sur TikTok quand tu souhaites parrainer ou vendre tes produits. Alors salut à toi, j'espère que tu as la forme. L'année vient de débuter. Et j'imagine que si tu commences à regarder mes vidéos à partir de ce moment précis, c'est que tu es ultra motivé. Tu t'es fait les superbes résolutions, tu t'es dit, OK, je vais commencer à faire du contenu court, des vidéos courtes pour attirer à moi des nouveaux prospects. Tu t'es lancé sur TikTok, mais tu t'es rendu compte très rapidement que ça ne t'apportait pas trop de résultats. Peut-être que tu as commencé à prendre ton produit et commencer à danser, tu vois, comme ceci, et bien sûr, en faisant des vidéos, et tu te rends compte que ça ne fonctionne pas, eh bien, c'est totalement normal. Parce que sur TikTok, si tu veux, il y a un seul moyen de réussir quand tu fais du marketing de réseau, c'est d'apporter de la valeur. C'est d'éduquer ton audience pour qu'ils puissent régler un problème. En fait, tu vas prendre une niche bien précise qui pourrait être l'affaire de poids, par exemple, comme nous on fait dans nos équipes, et créer du contenu autour de cette niche pour tout simplement attirer les bonnes personnes à toi. Mais malheureusement, ça ne suffit pas parce que au cours de ma carrière, j'ai vu des centaines de networkers faire n'importe quoi sur TikTok et je t'ai relayé tout ça dans cette vidéo. Je te partage non pas les 5 erreurs comme tu le vois sur la vidéo, mais les 6 erreurs qui t'empêchent aujourd'hui de parrainer ou de vendre tes produits. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux toujours récupérer ton guide ninja qui se trouve dans la description. Je te partage notamment la stratégie que mes équipes utilisent pour dépasser les 1 000 € de commission nette dans leur poche. Tu as juste à regarder ce qu'on fait, copier et l'introduire dans ton marketing de réseau. Ok, on démarre dès maintenant avec les erreurs et voici la première. La première erreur, tout simplement, c'est de ne pas être régulier. TikTok, par rapport à Facebook ou Instagram, c'est vraiment un réseau social où plus tu vas poster et plus tu vas maximiser tes chances d'avoir du résultat. Tu vois, moi qui ai beaucoup utilisé Facebook dans ma carrière, eh bien, je me suis rendu compte que faire un post par jour, ça suffisait. Il n'était pas nécessaire de faire un post matin, midi, soir, après-midi, parce que non seulement l'algorithme n'est pas forcément fan de ça, et puis ça gave ton audience. Alors que TikTok, c'est totalement différent. Parce que chaque vidéo que tu vas faire, eh bien, va être vue par des millions de personnes qui ne te connaissent pas. La plupart du temps, en fait, même tes abonnés TikTok ne voient pas les nouvelles vidéos que tu sortes. Donc, tu peux totalement bombarder de vidéos TikTok pour avoir un maximum de résultats. Et l'erreur numéro une, comme je te le dis, c'est de ne pas être régulier. Si tu veux du résultat, si tu veux avoir tes premiers abonnés, si tu veux avoir tes premiers prospects, tu dois faire minimum une vidéo par jour. C'est la base. Le mieux, évidemment, c'est d'en faire le plus possible tous les jours. Je pense qu'à partir de 3 vidéos par jour, là, tu maximises de fou tes résultats, mais ça risque forcément de te gonfler parce que c'est quand même du travail de poster 3 vidéos tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc moi, ce que je te conseille réellement, c'est de bosser ta régularité. Travaille ta création de contenu. Mets-toi dans ta tête que tu es un créateur de contenu et que tous les jours, tu vas faire une nouvelle vidéo. Je t'invite vraiment à faire ça. Si tu te fais un challenge 30 jours, par exemple là, on est le 2, 3, 4 janvier, je ne sais plus quand est-ce que je sors cette vidéo, mais dis-toi que si tu prends un mois pour créer du contenu, que tous les jours tu postes une vidéo sur ton TikTok avec la bonne méthodologie, avec la bonne structure pour attirer à toi des prospects, je t'assure que très rapidement tu vas avoir des résultats. Très rapidement, tu vas avoir tes 1000 premiers abonnés. Tu vas faire tes 100 000 vues. Et très certainement que tu vas faire tes premières ventes et tes premiers parrainages. Donc, s'il te plaît, sois régulier. Le numéro 2, c'est de poster sans stratégie. Pourquoi tu postes? Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est juste tu postes pour poster? Tu vois, je vois des gens qui postent sur TikTok des espèces de mèmes, tu vois, où ils vont danser, où ils vont chanter des fois, où ils vont prendre l'extrait d'un film et faire comme un, je sais pas moi, un playback dessus. Bon, j'ai jamais compris ce délire, mais il y a certaines personnes qui aiment bien faire ça. Mais de toi à moi, faire ce genre de choses, donc danser avec ton produit, à quoi ça sert? À part être perçu comme un vendeur de tapis, à part être perçu comme la meuf de téléshopping, à quoi ça te sert de faire ça? Est-ce que ça t'apporte du résultat? Bien sûr que non. Ça n'intéresse pas les gens. Si les gens, ils veulent acheter quelque chose, ils vont dans un magasin. Ils vont dans un magasin, ils sortent la CB et ils achètent. Quand ils vont sur TikTok, les gens ne sont pas là pour acheter quoi que ce soit. Ils sont là pour se divertir. Ils sont là pour apprendre des choses. Et ton rôle, il est là. Ta stratégie, ça doit être tout simplement d'apporter de la valeur à ton audience. Mais ça, je te l'ai déjà dit. Numéro 3, faire seulement des trends. Alors, les trends, c'est quand, par exemple, tu vas prendre une musique qui, en ce moment, cartonne sur TikTok ou prendre un filtre à la mode et faire une vidéo là-dessus. Alors, les trends, sache que c'est
excellent pour la visibilité parce que bah, c'est quelque chose qui va vraiment être envoyé à un maximum de personnes, vu que le bordel, il est viral un peu. Mais par contre, en l'occurrence, ça ne va pas te qualifier comme un expert. Si ta stratégie, elle est juste basée sur faire des trends, tu vas faire des millions de vues. Réellement, tu vas faire énormément d'abonnés. Mais il va être impossible de monétiser cette communauté parce que les gens qui vont te suivre sur ton compte TikTok, eh bien, ce sont des personnes qui t'ont suivi parce que eh ben, tu as fait une vidéo qui était drôle, ils t'ont trouvé rigolo, du coup, ils t'ont suivi. Donc, tu vas vraiment être dans le divertissement. Et c'est pas notre but. Nous, notre but, c'est de changer la vie des gens, que ce soit avec nos produits, que ce soit avec notre opportunité. Notre but, c'est vraiment d'éduquer et d'apporter de la valeur aux gens. Donc, faire des trends, oui, une fois, deux fois, voire maximum trois fois par semaine, c'est OK. Mais il ne faut pas que ce soit ta stratégie principale. Limite, moi, ce que je préfère, c'est que eh bien, tu sois dans une création de contenu quotidienne. Donc, tu crées un contenu éducatif tous les jours, tu vois, sur une semaine. Et qu'en plus de ça, tu vas avoir deux ou trois vidéos bonus trend que tu vas poster, par exemple, le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, c'est-à-dire que le lundi, tu postes deux fois, le mercredi, idem, et le vendredi, pareil. Là, ça peut être une très, très bonne stratégie. Évidemment, ça demande un peu plus de travail, mais tu peux être assuré que le résultat va arriver beaucoup plus rapidement. Numéro 4, copier les vidéos des autres. Alors là, je pense que j'ai pas besoin de rentrer dans les détails parce que bah, simplement, non. Ton but, c'est pas de copier, c'est pas de copier les vidéos, de copier les posts des autres. Sur ça, je pense qu'on est d'accord. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est tout simplement t'inspirer. C'est-à-dire que si tu es dans une thématique bien précise, dans une niche bien précise, comme la perte de poids, le maquillage, les cosmétiques, tout ce qui est problème de peau, tout ce qui est investissement, pouvoir d'achat, toutes ces thématiques. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je peux te faire une vidéo où je t'explique comment tu pourrais analyser la concurrence sur TikTok. Mets-moi un petit message dans les commentaires et directement, je te ferai une vidéo pour te montrer comment on fait là-dessus. Tu peux t'inspirer des gens, tu peux t'inspirer des personnes de ta thématique qui ont énormément de vues, qui ont énormément d'abonnés, qui tu le vois, qui ont du résultat, mais le but, c'est pas de copier. Si tu copies-colles, que tu prends mot pour mot les choses que les gens disent dans leurs vidéos, eh bien, ça va se ressentir. Tu sais, les gens n'aiment pas les copies, ils préfèrent l'original. T'inspirer, c'est OK, mais copier les gens, pas du tout. Numéro 5, ne pas tester de nouveaux concepts. En fait, au tout début, quand tu vas démarrer sur TikTok, tu vas un petit peu te chercher parce que tu vas créer des vidéos éducatives, tu vas faire des vidéos où tu apportes de la valeur aux gens, tu vas dire, bah voilà, 5 étapes pour perdre du poids, bah voilà, tu vas raconter l'histoire fantastique derrière la perte de poids, ce que tu as vécu ou l'histoire fantastique d'un client. Bon, tu as compris un petit peu le principe, mais le but, c'est pas que tu t'enfermes uniquement dans ce type de vidéo, tu pourrais trouver ton propre concept. Je donne un exemple bien précis. Il y a quelqu'un dans le domaine de la perte de poids qui est coach sportif. Eh bien, lui, ce qu'il fait, tu vois, pour se faire connaître au début, c'est que, bah, parfait, j'ai une bouteille devant moi. Il achetait des produits bah, trop sucrés, par exemple cette bouteille d'Estaté. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est une boisson que tu trouves uniquement en Italie. Moi, je bois ça depuis que je suis petit, mais on s'en fout. Lui, ce qu'il faisait, c'est que il se prenait en vidéo et il disait tout simplement, OK, dans cette vidéo, on va parler de cette boisson. Et comme il est coach sportif, eh bien en fait, il parlait de cette boisson, il disait, OK, dans la boisson, il y a tant d'énergie, il y a tant de calories, il y a tant de graisse, blablabla. Et il expliquait en fait aux gens pourquoi cette boisson, elle était, par exemple, nocive pour la santé, pourquoi elle était trop sucrée, et par quoi on pourrait la remplacer quand on est dans une démarche de perte de poids. Et son concept, tu vois, c'était ça. Il prenait n'importe quel produit, il y avait de quoi faire entre les boissons sucrées, entre les gâteaux, le pain, ce que tu veux, en fait, les boîtes de conserve, les plats cuisinés. Il a vraiment eu de quoi faire, mais il s'est pas enfermé dans cette chose, dans le sens où, eh ben, quand il a vu que ses vues commençaient à baisser, eh ben, directement, il a commencé à créer un nouveau concept. Comme il est coach sportif aussi à côté, eh bien, ce qu'il faisait, c'est que il fait quelques vidéos où il donne des exercices pour se muscler. Par exemple, il disait, OK, les 5 meilleurs exercices pour bosser ses pecs, les 5 meilleurs exercices pour perdre le gras autour du ventre, tu vois. Et il alternait entre ces deux types de vidéos. La vidéo où il faisait du sport, la vidéo où il présentait un produit, et ça lui permettait en fait de pouvoir toujours proposer quelque chose de nouveau à sa communauté. Donc ne reste pas enfermé dans ce que tu fais et n'aie pas peur de tester des nouvelles choses. N'aie pas peur d'ailleurs de parler de quelque chose sur ton compte TikTok qui n'a rien à voir avec ta thématique. Tu pourrais faire des vidéos où tu te livres un peu plus, où tu parles de quelque chose qui, toi, t'intéresse réellement dans la vie, tu vois. Par exemple, moi, j'avais fait un email à l'époque qui avait énormément plu
à ma communauté, j'avais parlé d'un jeu vidéo, donc d'un RPG qui s'appelle Tales of Symphonia. Je ne sais pas si tu te rappelles cet email. Et dans cet email, en fait, j'expliquais eh bien, l'importance d'avoir tous les personnages de l'équipe dans ce jeu pour terminer le jeu notamment. Parce qu'il y avait le mage qui soignait les gens, parce qu'il y avait le guerrier qui était très fort en attaque, parce qu'il y avait le voleur qui était très fort en défense, etc., etc. Et en fait, j'expliquais que l'équipe était obligatoire pour atteindre son objectif. Et j'en avais fait, en fait, si tu veux, une métaphore avec le marketing de réseau en expliquant que dans le MLM, c'est exactement pareil. Quand tu gères une équipe, tu en as un qui gère ça, tu en as un qui gère ça, tu en as un qui est expert dans ça. Et c'est ce qui permet tout simplement eh bien, d'aider tout le monde à atteindre leur propre objectif. Et l'erreur numéro 6 que j'avais rajouté à la fin, c'est de vouloir vendre à tout prix. Comme je te l'ai dit, les gens ne vont pas sur les réseaux sociaux, ne vont pas sur TikTok pour acheter quelque chose. Ils sont là pour se divertir, ils sont là pour passer du temps. Généralement, tu vois, c'est triste, mais les gens qui vont tomber sur tes vidéos, peut-être qu'ils sont en train de, ils sont aux toilettes, tu vois, ils sont en train de faire une grosse commission et ils vont tomber sur tes vidéos comme ça. Peut-être qu'ils sont chez le médecin, ils attendent leur tour et peut-être qu'ils swipent comme ça pour faire passer le temps. Les gens ne sont pas là pour acheter. Toi, ton but, c'est de les aider, c'est de éduquer ta communauté par rapport à ta thématique. Ça, c'est ce que tu dois faire. Ton objectif, en fait, quand tu tournes une vidéo, c'est pas de te dire, waouh, est-ce que cette vidéo va faire des vues? C'est de te dire, est-ce que moi, en tant que prospect, est-ce que moi, en tant que personne intéressée par ce domaine, est-ce que réellement je vais accrocher à cette vidéo? Est-ce que je vais apprendre quelque chose? Est-ce que j'aime comment la personne, donc toi en l'occurrence, raconte l'histoire dans cette vidéo? Et c'est ça que tu dois te poser comme question. Et au début, ça va pas être évident, évidemment, parce que bah, voilà, c'est quand même du travail de tourner des vidéos, mais plus tu vas faire des vidéos, et plus tout simplement tu vas t'améliorer. Plus tu vas tomber eh bien, sur des personnes sur TikTok qui ont un gros succès, plus tu vas regarder comment eux, ils tournent leurs vidéos, quelles sont les accroches qu'ils utilisent, et tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si tu veux plus de contenu dans le marketing de réseau, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube. On est déjà quasiment plus de 2000, ça commence à aller hyper vite, je suis hyper content. Et si tu souhaites savoir comment mes équipes arrivent à dépasser les 1 000 € de commission nette par semaine, je t'invite à cliquer dans le tout premier lien dans la description. Je vais t'envoyer directement une vidéo de formation totalement gratuite pour te montrer tout le cheminement. En tout cas, moi, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Ciao, ciao.